Amis Verseau, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de juin 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors comme vous le savez, c'est une guidance qui se fait par décan. Donc vous avez un timer sous la vidéo tout en bas pour aller directement au décan qui vous intéresse. Ici on va parler des Verseaux, mais alors Verseau solaire, mais également ascendant Verseau, lune en Verseau, pourquoi pas Vénus en Verseau. Alors pour ces derniers, il faut connaître votre décan. Vous avez toutes les infos utiles pour ce faire si vous ne le connaissez pas sous la vidéo. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants lunaire Vénus sur cette même chaîne pour compléter cette guidance. Vous pouvez liker, partager, vous abonner, c'est important pour le référencement de ma chaîne. Je vous remercie par avance, surtout si vous appréciez mon travail. Et puis si vous me découvrez que vous n'êtes pas encore abonné, bah écoutez, c'est l'occasion de le faire. N'hésitez pas, c'est gratuit. Ça se fait en un clic sous la vidéo. Et puis vous avez également la petite cloche sur laquelle cliquer pour être informé de tout ce que je partage en ligne. Pour les consultations personnelles, vous avez les liens adéquats sous la vidéo. Vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo, les amis. Alors, on va démarrer. On se retrouve tout de suite décan par décan. Je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous souhaite un très bon visionnage. Merci à vous. Premier décan Verseau, on démarre avec l'oracle de guérison de l'âme. Excusez-moi, je bafouille. Donc pour aller voir un petit peu où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie sur le mois de juin, donc comme le mois dernier, on va démarrer par cet oracle qui va nous donner le ton de la guidance, savoir un petit peu qu'est-ce qui est à nettoyer, à travailler, à comprendre, à guérir, à faire évoluer, à faire transcender. On va voir, hein, peut-être que ça va tout simplement confirmer. Hein. Alors, pour mes amis Verseau, premier décan. Pour le mois de juin 2025, allez, je coupe. Quel est le message, s'il vous plaît? Verseau, premier décan. Alors, j'ai ici l'injustice. Donc, une blessure d'injustice à traiter. Je retrouve la paix intérieure. Donc, sentiment d'injustice. On va aller lire le message. Alors, c'est la carte numéro 41. J'y suis presque, voilà. Alors, si je tire cette carte, c'est que je porte en moi la blessure de l'injustice. Il est question ici de l'injustice envers moi-même. J'ai tendance à me juger et à me critiquer sévèrement, à placer la barre trop haut, à être dans un perfectionnisme absolu. Pour me libérer de cette blessure, je dois simplement prendre conscience que je l'ai en moi et la réparer en m'autorisant à faire des erreurs, en étant davantage dans la compassion envers moi-même et en n'ayant plus peur du jugement des autres. Je retrouve alors la paix intérieure. Alors c'est vrai les amis premier décan que vous avez Pluton chez vous. Pluton va rester dans le signe des Verseaux pendant 20 ans. Donc effectivement, il remue de fond en comble, ça nettoie, qu'on le veuille ou pas. Avec Pluton, c'est vraiment le maître des profondeurs, c'est la mort et la renaissance. Donc effectivement, il se peut qu'il y ait des choses qui remontent tant que Pluton est chez vous dans le premier décan, de manière à ce que ça puisse être traité. Alors on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez pour libérer la chose. Aujourd'hui, je me libère de la blessure d'injustice ici et maintenant. Vous voyez, c'est tout simple. Donc, vous pouvez faire pause sur la vidéo pour écrire. Aujourd'hui, je me libère de la blessure d'injustice ici et maintenant. Alors, une fois que ça se libère, vous allez le sentir intérieurement. Vous allez vous sentir libéré petit à petit à force de faire ce mantra. Surtout dans les moments où vous êtes mal à l'aise, où ça ne va pas, ou bien si la vie vous place dans des circonstances ou dans des contextes où ça appuie justement sur le bouton de la souffrance par rapport à cette blessure. Okay, donc n'hésitez pas, le temps que ça prend c'est propre à chacun. Une fois que vous sentez que ça se libère, donc également quand ça se libère il y a des synchronicités qui arrivent dans la vie de par ce que vous allez vivre dans votre quotidien. Vous pouvez alors passer à la phase transformation. Aujourd'hui, je m'autorise à être moi-même ici et maintenant. Aujourd'hui, je m'autorise à être moi-même ici et maintenant. La signification du message, être simplement soi-même. Ok ? Allez, on va aller voir avec le Béline ce qu'il nous raconte pour ce mois de juin. Amis Verseau du premier décan pour le mois de juin 2025. Allez, je coupe.
Alors, j'ai la passion et la réussite. Bon, c'est plutôt pas mal. J'ai la beauté et la nouvelle. J'ai la grâce et le changement. Waouh, c'est une super coupe. Alors ici, passion, beauté, grâce. J'ai l'impression que soit ça va me parler sur un plan relationnel amoureux, avec la passion, hein, on est chez Vénus, avec la beauté, donc c'est comme si sur le mois de juin, vous trouvez votre âme sœur ou vous trouvez la bonne personne adéquate pour vous, et c'est envoyé du ciel, hein, clairement, parce qu'avec la grâce, ça vous tombe du ciel. En même temps, c'est quelque chose peut-être auquel vous ne vous attendez pas, hein, donc c'est peut-être une nouvelle rencontre, hein, qui vous amène à la passion et au bonheur. Et puis la beauté, c'est vraiment, si vous voulez, ce qui nous parle du naturel, véritablement d'une synchronicité, d'une cohérence, d'une adhésion parfaite. Donc soit avec une autre personne, soit par rapport à ce pourquoi vous êtes venu vous ancrer vous sur Terre. Hein. Parce que passion et beauté, ici on pourrait parler d'un chemin de vie. Ça nous parle aussi avec la beauté de Jupiter. Hein. Ça nous parle aussi, si vous voulez, d'un savoir-faire, d'une compétence, quelque chose qui est inné. Et que vous allez pouvoir mettre à profit, concrétiser, ancrer sur Terre. Et quelque chose qui vous passionne et que vous avez en vous. Donc, si vous ne savez pas encore, hein, à l'heure où je fais cette vidéo, hein, on est le 23 mai 2025, donc peut-être que ça ne vous parle pas du tout, parce que ici, avec la grâce, on peut parler d'une libération. Donc, si vous me libérez ce sentiment d'injustice, hein, et que vous retrouvez l'estime de vous, que vous vous autorisez à être qui vous êtes naturellement, en pleine conscience, eh bien, les portes vont s'ouvrir, ok? Vous allez être récompensé au centuple. Donc, il y a une belle libération, une belle guérison qui arrive pour vous, pour que vous puissiez vous trouver sur le bon chemin, celui pour lequel vous êtes fait. Alors que ce soit par rapport à quelqu'un, en amour, hein, en sentiment, ou bien par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place sur votre chemin de vie. Ici, j'ai la réussite en plus, hein, réussite de vos passions, quelles qu'elles soient. Et puis, j'ai la nouvelle et le changement. Donc ici, hein, on est vraiment en plein renouveau, en pleine transformation, en pleine évolution. Donc, c'est vraiment une très très belle coupe. Allez, on va regarder le tirage. Donc, c'est déjà très encourageant tout ça. Hein. Allez, on y va. Amis Verseau du premier décan pour le mois de juin 2025. 5. Allez, je regarde ça déjà. Alors, j'ai le cloître et la réussite. Donc, vous voyez, peut-être que vous étiez bloqué là, hein, pour X raisons. Donc, ça peut être du karma simplement. Ça peut être votre passé avec Saturne, hein, tout simplement bloqué par rapport à des souffrances du passé. Ici, j'ai la réussite. Donc, cette porte qui vous bloque, c'est une image. Vous allez aller me la casser. Elle va voler en éclats pour que vous puissiez atteindre la réussite. Ok? Donc, ça, c'est très bien. Si vous êtes seul aussi, hein, si vous vivez dans l'isolement, seul, que vous ne trouvez pas la personne adéquate, vous ne rencontrez pas l'amour, ça peut vous parler comme ça aussi, et bien là, la porte s'ouvre et vous allez vers la réussite. Donc c'est excellent. J'ai au milieu du tirage, enfin au milieu de la ligne, la nativité avec le hasard. Donc à partir du moment où la porte s'ouvre, il y a tout qui démarre. Nativité, hasard et découverte, c'est magnifique. Hein. Donc ici, c'est une renaissance avec le champ des possibles qui s'ouvre et la découverte ici, donc révélation, compréhension, ouverture du champ de conscience aussi, hein, avec la lune. Vraiment, révélation, on peut parler aussi de médiumnité, de messages qui vous parviennent au travers des rêves, peut-être des nouvelles idées aussi. C'est vraiment une renaissance intérieure à tout point de vue. Avec le hasard de Jupiter, hein, qui vient aussi vous envoyer des synchronicités. Hein, donc, c'est merveilleux tout ça. Synchronicité, vous tombez sur les bonnes personnes, vous trouvez les bonnes réponses. Il y a tout qui se met en place, qui s'imbrique tout seul. Ça se fait facilement. J'ai la stérilité avec les pénates, j'ai le feu, le trafic. Bon, ben vous sortez, hein, de tout ce qui n'avance pas. Hein. Peut-être que vous étiez dans une période où rien n'avançait, ou peut-être aussi financièrement, matériellement, c'était difficile. À côté, j'ai les pénates, le feu et le trafic. Donc, c'est vraiment relié à cette souffrance intérieure, en tout cas par rapport à une blessure. Moi, ici, les pénates, ça me parle de votre personnalité. J'ai la réussite au-dessus, donc vous allez renaître. Hein. C'est vraiment une renaissance. Les portes s'ouvrent pour vous.
vous. J'ai le feu à côté qui me parle de volonté, de motivation, d'énergie retrouvée. Et j'ai le trafic. Donc vous voyez, le feu et le trafic, la communication, les petits déplacements, les échanges, les transactions, il y a tout qui repart à la hausse. C'est le feu de la vie là qui revient. En même temps, pour des questions immobilières, donc, parce que les pénates, ça peut nous parler ça, foyer, famille, lieu de résidence ou alors immobilier. J'ai le feu avec le trafic, donc ça repart à la hausse de manière extrêmement vive si vous avez des intentions d'achat, de vente, de location. Ok, donc ça c'est très positif également. J'ai quoi? J'ai la nativité avec le feu, donc renaissance véritablement avec énormément d'énergie vitale. J'ai le hasard et le trafic, donc des opportunités, l'ouverture au champ des possibles en ce qui concerne les transactions, alors qu'elles soient immobilières, financières, les échanges, les petits déplacements, les rendez-vous, l'argent aussi, les transferts de fonds, la vente, l'achat, la location. Donc vous avez un très bon tirage. Vol, perte, famille et fatalité. Donc effectivement, il y a une coupure, il y a quelque chose qui est à rompre par rapport à votre famille. J'ai les pénates au-dessus. Donc ici, vous voyez, j'ai une série de cartes de Saturne sur le côté gauche. Donc ça, c'est le début du mois de juin. J'ai le cloître avec la stérilité et le vol et la perte. Donc effectivement, vous avez dû traverser peut-être même encore sur la fin du mois de mai. Alors il y a Saturne qui change de signe autour du 25 mai. Parce que là je crois qu'il était en poisson, donc pour vous c'est votre secteur 2, donc l'argent, la matière. Tant que Saturne était en secteur 2, peut-être que ça vous a mis à mal sur le plan financier, matériel, pour avancer dans votre quotidien. Il n'y a rien qui pouvait pousser, qui pouvait évoluer, qui pouvait se mettre en route. À partir du 25, Saturne va rentrer dans le premier décan des béliers. Donc là, votre secteur 3, dans le premier décan, donc ça va tout changer, ok. Donc d'ici, en plus on a d'ici à la fin du mois de mai, ça se solutionne parce qu'en plus on a quoi? Alors il rentre au tout début du signe. Il va repartir après en marche rétrograde dans quelques mois, mais là pendant quelques mois il va vous laisser tranquille, il va vous foutre la paix, parce que j'ai l'impression que tout ce que vous essayez de planter ne pousse pas, et c'est comme si à chaque fois j'ai l'image de quelqu'un qui monte 4 étages et qui en redescend 6. Vous voyez? Donc, à chaque fois, en fait, que vous souhaitez mettre quelque chose en place ou avancer, ça ne marche pas, vous retombez même plus bas que ce que vous étiez avant. Donc, effectivement, jusque-là, ça devait être compliqué. En même temps, sur le plan familial, il y a des choses qui se passent. Structure familiale. Vous voyez, c'était au niveau de l'argent. Donc, financièrement, matériellement, là, ça a dû être très, très hard à vivre. J'avoue que ça n'a pas dû être facile. Mais j'ai l'appui qui arrive sur l'argent. Et j'ai la meilleure carte du Béline. Donc vous allez vous en sortir, les amis. Ici, réussite, pénate, famille, appui. Donc vous êtes très appuyé aussi sur le plan familial. Peut-être aussi que vous avez été aidé pour traverser cette période par votre famille, parce que j'ai famille, appui. Donc peut-être que vous étiez aidé sur le plan immobilier par votre famille, ou sur le plan financier, peu importe, ou sur le plan moral. Ici, il y a quelqu'un autour de vous avec cette carte de l'appui qui venait vous aider à améliorer votre situation. Donc, vous n'êtes pas resté non plus complètement isolé, mais c'est vrai que ça n'a pas dû être facile à vivre. Donc, si vous voulez, avec cette renaissance que vous allez vivre, cette abondance qui revient, donc vous allez être aidé pour vraiment passer à autre chose. J'ai l'argent avec la meilleure carte du Béline, les amis. Donc, il y a de l'argent qui rentre d'une manière ou d'une autre. L'abondance revient pour vous, parce que là, c'est vrai qu'on sent la sécheresse, véritablement. Stérilité, vol, perte, effectivement, vous avez dû traverser une période très difficile. Argent, meilleure carte du Béline. Cette carte, elle parle de chance, de protection. Elle vient annuler tout ce qui peut être négatif dans un tirage. Donc ça se libère au niveau des finances, au niveau du domaine matériel. Peut-être que ça peut aussi parler du domaine professionnel, c'est possible. Et ici, j'ai l'appui quand même, l'appui familial. Vous allez pouvoir donc passer à autre chose. Et peut-être avec cette fatalité ici, mettre fin, si vous voulez, au fait d'être dépendant de la vie, de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation. Nativité, feu et fatalité, vous mettez fin à quelque chose.
Donc c'est excellent pour vous, hein. Vous allez pouvoir enfin prendre votre envol, prendre un nouveau départ. Donc ici j'ai découvert trafic et fatalité. Vous allez pouvoir découvrir, trouver les solutions pour enclencher sur tout ce qui n'avançait pas. Je vous dis le trafic de Mercure, hein, avec la fatalité, c'est une transformation, hein, de vos habitudes aussi peut-être en ce qui concerne la gestion de vos finances, la gestion de votre quotidien. La gestion à tout point de vue, hein, parce que c'est le secteur 2, c'est tout ce qu'on met en route pour payer, tout ce qu'on met en place pour payer ses factures, pour être libre, indépendant, autonome. Donc vous allez transformer complètement les choses, évoluer, hein, pour mettre fin à une situation de dépendance ou de disette. Voilà, donc c'est quand même plutôt positif comme tirage, hein. Alors on va regarder ce qu'il y a en dos de deck, les amis. Attendez, je vais prendre mes cartes. Le dos de deck, c'est la direction générale que vous prenez. Alors, j'ai la nouvelle déjà, donc ça, c'est plutôt pas mal, avec l'étoile de l'homme. Avec l'eau, donc les choses vont bouger, hein, ça va beaucoup bouger. Vous repartez sur un nouveau cycle. Véritablement, en plus, alors à la fin du mois de mai, il y a une nouvelle lune. J'ai pas encore été regarder ce qui se dit au niveau astral, mais je sais qu'il y a une nouvelle lune, donc nouveau cycle lunaire. Nouvelle lunaison d'un mois, donc c'est un renouveau pour vous. J'ai la carte de l'homme juste à côté. Donc, vous recevez des nouvelles aussi, hein. Si vous attendez de recevoir un courrier, des propositions, ça arrive. Ou un coup de téléphone. Ici, l'étoile de l'homme, vous adaptez à votre genre, bien évidemment. Si vous êtes une femme, ça marche aussi, hein. C'est une guidance générale. J'ai l'eau derrière. Donc, nouvelle, étoile de l'homme, l'eau. L'amour, donc vous repartez sur de nouveaux espoirs, l'espoir revient, hein. Les rêves, l'idéal, les objectifs, donc ça y est, votre cœur il se réouvre, il y a une guérison qui se fait, il y a une libération qui se fait pour aller vers l'épanouissement personnel, l'estime de soi, la confiance en soi, tout ça, vous renouez avec tout ça, hein. Vous voyez, c'est magnifique, hein. Nouvelle étoile de l'homme, je vous montre, hein, nouvelle étoile de l'homme avec l'eau, donc qui parle des rêves, des besoins, de l'idéal, de l'émotionnel aussi, hein, donc avec l'amour à côté, donc l'espoir de renouer des relations, qu'elles soient amicales, amoureuses, relations de toutes sortes, et j'ai le bonheur. Donc ça repart à la hausse, et j'ai la clé de la destinée, hein, derrière. Donc c'est excellent les amis, un très très bon tirage. Alors pour terminer, je vais vous laisser vous poser une question. Vous pouvez faire pause sur la vidéo pour vous préparer à la poser tranquillement. Et puis qu'elle soit avec des mots simples, hein, que je puisse, si vous voulez, vous transmettre la réponse adéquate. Allez, c'est parti les amis. Verseau, premier décan pour le mois de juin 2025. On va couper. Alors, attendez. Quelle est la réponse à la question des Verseaux premier décan pour le mois de juin 2025? S'il vous plaît. Alors, j'ai choisi une autre direction. Dans un premier temps, voilà ce qu'on me dit. On va en demander une autre. Donc, c'est peut-être pas la bonne question, ou la question, si vous voulez, parle de quelque chose ou d'un chemin à prendre qui n'est pas le bon. Ensuite, fais un choix est très douteux. Alors, choisis une autre direction, faire un choix très douteux. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Tu peux t'y fier, il te faut plus d'infos. C'est pas très parlant tout ça, hein. C'est pas très parlant les amis. On va aller voir avec, à moins que ça vous parle à vous, hein. On va aller voir avec l'oracle des réponses divines. Allez, je mélange. Posez bien la question claire, nette, précise, qu'elle soit le plus simple. Plus c'est embrouillé et moins vous pouvez avoir une réponse adaptée. Allez, je coupe. Pour mes amis Verseau, premier décan, quelle est la réponse à la question pour le mois de juin 2025, s'il vous plaît? Allez, j'en ai 3 qui sortent. Alors, j'ai évolution. Donc, de toute façon, vous êtes voué à l'évolution. S'il y a des choses qui ne fonctionnent pas tout de suite, lâchez prise, ok? Vous êtes en pleine transformation. J'ai une nouvelle chance qui arrive. Donc, ne vous inquiétez pas. Hein, j'ai vu qu'il y avait la nouvelle en dos de deck avec le Béline. Vous allez recevoir des nouvelles, des propositions. Il y a quelque chose qui arrive pour vous, ok? Donc, nouvelle chance, évolution, nouvelle chance. Et j'ai timing divin.
Donc ça se fait quand ça sera le bon moment, ok? Lâchez prise. Je vous ai dit, Saturne change de signe à la fin mai. Quand ça va être le moment pour vous, ça va arriver, ok? Timing divin. Donc lâchez prise et ça va arriver. Croyez en votre bonne étoile. Ici, j'ai le 77, ça fait 14, j'additionne, hein, 14, ça fait 4 et 1, 5. Donc le chiffre 5, vous gardez en mémoire. 25, ça fait 7. Chiffre 7, vous gardez aussi en mémoire. Et 34, ça fait 4 et 3, 7. Vous gardez ces chiffres en mémoire, 2 fois le 7 avec le 5. Donc on ne sait jamais, des fois que ce soit une date, le numéro d'une rue, le jour 5, le jour 7, etc. Hein. On ne sait jamais. Et puis on va terminer avec le petit oracle des synchronicités justement, comme on parle de timing divin. Alors pour mes amis Verseau, premier décan, ça sort tout de suite. Alors en avril, alors évidemment, ne vous focalisez pas sur le temps. Ça ne parle pas au niveau temporel puisque le mois d'avril est passé. Ça va parler des énergies en lien avec le mois d'avril. Le moins que l'on puisse dire, c'est que tu as du fil à retordre. Tu auras du fil à retordre. Tout ne se goupille pas comme prévu. Un retour au passé, des liens transgénérationnels bloquants, tout te signifie que les réponses seront en lien avec la famille pendant ce mois, celle dans laquelle tu as choisi de t'incarner pour cette vie ou pour celle que tu as construite. Une profonde mise au point sur les bases. Donc on a vu qu'il y avait une blessure à guérir, l'injustice, je retrouve la paix, et on a vu qu'il y avait toute une lignée de Saturne. Saturne est là, si vous voulez, ça vraiment représente le passé. Donc il y a des choses à traiter, à guérir, une mise au point à faire par rapport à votre passé. C'est peut-être en lien avec votre famille. Ici, un mercredi, c'est un jour où tu recevras un signe plus qu'important pour la suite, une indication majeure, un indice te permettant un déblocage concret dans la matière. Ce signe pourrait d'ailleurs être envoyé directement par un être cher qui compte sa place parmi les anges ou sortir de la bouche d'un enfant. Sois attentif, attentive. Ok, donc ça arrive les amis, d'un côté on nous dit timing divin, de l'autre les signes qui arrivent. Voilà ce que j'avais pour vous. Décan, Verseau, on y va, on démarre avec l'oracle de guérison de l'âme qui va nous donner la température de cette guidance pour le mois de juin. C'est un petit message qui vous est adressé plutôt au niveau intérieur, donc ne prenez que ce qui résonne bien évidemment, ça n'est pas une guidance personnelle. Voir un petit peu où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie au mois de juin, qu'est-ce qui est à travailler, à consolider, à comprendre, à faire transcender, etc. Donc on va aller voir, peut-être que ça va confirmer des choses. Alors pour mes amis Verseau du second décan, je coupe, allons-y. Quel est le message pour le mois de juin? J'ai la direction divine. Alors la direction divine, effectivement, c'est suivre sa propre voie, la voie pour laquelle on est venu s'incarner sur Terre dans cette vie. Donc la direction divine qui est prévue pour vous. Je suis la voie. Je vous montre la carte. Je ne sais pas si vous allez bien voir ce groupe de personnes qui se dirigent vers la lumière. Je vais vous lire le message. Alors, c'est la carte numéro 44. J'y suis tout de suite. Alors, je me suis incarnée sur Terre pour réaliser pleinement ma mission de vie. L'univers me guide et me conseille. Je reçois ce que l'on appelle la guidance divine. Lorsque j'entreprends de suivre cette guidance, je commence alors à réaliser le début de ma mission. Je dois avancer, même si cette voie n'est pas toujours facile à suivre. Ma mission de vie est très claire aujourd'hui. Je suis là pour ouvrir les consciences et faire avancer les autres sur le même chemin, celui de l'amour universel. Pour cela, je conseille les personnes autour de moi, je leur délivre les enseignements que j'ai moi-même reçus au travers de cette guidance divine, toujours dans le plus grand des respects et dans la bienveillance. Alors, si ça résonne pour vous, voilà comment faire pour transformer, pour faire évoluer votre situation à ce niveau-là. On vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire pause sur la vidéo pour écrire. Aujourd'hui, je réalise pleinement ma mission de vie, ici et maintenant. Aujourd'hui, je réalise pleinement ma mission de vie, ici et maintenant. Donc 3 fois de suite, la signification du message, je réalise ma mission de vie. Okay, donc là, c'est au mois de juin, il faut vraiment ancrer les choses. Alors, on va passer à l'oracle d'Éline pour aller voir un peu ce qu'il nous raconte pour vous sur le mois de juin. Concrètement,
amis Verseau du second décan. Alors, attendez, hop, que je mélange bien. Allez, je coupe les amis pour le mois de juin. J'ai l'élévation et le retard. Alors, ça prend du temps. Peut-être que vous êtes un petit peu bloqué. Alors, c'est curieux, c'est contradictoire. J'ai des cartes positives et négatives en même temps. J'ai le procès en dessous. Et j'ai la réussite. Alors, vous avez tout à fait les moyens hein, de passer outre ce blocage. Pour moi, c'est un blocage, si vous voulez, plutôt personnel intérieur. Parce que vous voyez, cette roue avec Saturne, elle est bloquée entre deux rochers. Hein. J'ai la réussite pourtant derrière. Hein. Et qu'est-ce qui fait que ça tarde pour aller vraiment vers votre évolution personnelle, votre progression? C'est peut-être un conflit intérieur, un problème de choix. Hein. Le fait de devoir trancher peut-être sur deux choses au niveau professionnel, deux propositions ou deux types de travail ou deux voies bien distinctes l'une de l'autre. Il y a un choix à faire, ok? Donc là, vous êtes en train de travailler justement à prendre une décision. J'ai la clé de la destinée ici. Hein. Donc, excusez-moi. Effectivement, là, on parle d'un chemin de vie. Je vais y arriver, ça va se calmer. Donc déjà, j'ai la réussite sur le procès. Donc de toute façon, vous allez trancher. Et à côté des entreprises, j'ai la clé de la destinée. Donc effectivement, on nous parle d'un chemin de vie. On nous parle d'avenir, de devenir, ok? C'est pas un petit choix que vous devez faire, hein, là, sur le mois de juin. Il faut vous engager sur la voie pour laquelle vous êtes venu vous incarner, ok? Donc, quelque part, il n'y a pas de dualité possible. Hein. Peut-être qu'il y a un choix à faire dans la façon de le faire, puisqu'ici, j'ai la carte des entreprises, donc peut-être la façon dont vous allez faire fonctionner les choses, mais j'ai bien la solution qui arrive, hein. En tout cas, si ça vous parle sur le plan professionnel, j'ai la solution avec la clé. Donc, ça veut dire que vous avez tout à fait les moyens hein, d'aller ouvrir les portes de votre ascension. Donc, c'est bloqué, mais momentané. Hein, c'est momentané. Hein, c'est pas quelque chose qui va durer, les amis. Hein. Donc, vous sortez de toute façon d'un conflit intérieur personnel. Peut-être aussi que pour d'autres, ce qui vous bloque, c'est... oui, c'est vrai qu'on pourrait aussi... si vous voulez interpréter différemment, dans le sens où vous avez une procédure en cours sur le plan professionnel qui fait que vous êtes obligé d'en terminer avec ça pour pouvoir passer à autre chose. Ok? Allez, on va regarder avec le tirage. Hop. Verseau, second décan pour le mois de juin 2025. Et 4. Allez, je retourne. Alors, j'ai l'étoile de la femme avec le départ. Donc, vous prenez bien un nouveau départ. Hein, vous prenez votre envol. J'ai la fatalité ici. Alors, je vais aller voir sur l'ensemble du tirage parce que c'est vrai qu'on peut l'interpréter de différentes façons. Hein. Cette fatalité, elle nous parle de finalité, de fin. En même temps, j'ai la ruine en dessous avec le cloître. C'est ce que j'attendais de savoir. Vous souhaitez prendre un nouveau départ, mais ça va s'arrêter aussi vite que ça n'a démarré. Hein. Fatalité, hein, peut-être que vous allez aller trop vite ou que ça ne va pas être le bon chemin dans un premier temps. Ok? Lune et Saturne. Maintenant, peut-être aussi que pour d'autres, ça peut vouloir dire que vous transformez complètement votre chemin de manière à pouvoir démarrer, hein, prendre un nouvel envol, prendre votre autonomie, vous libérer. Hein. Donc, quand je dis vous libérer, c'est-à-dire partir sur le bon chemin. J'ai l'intelligence ici, donc il y a un problème de loi peut-être. Hein. Il y a un problème au niveau des textes de loi. Ici, le chandelier avec le livre, c'est Mercure. Hein. Donc peut-être qu'il y a un problème sur le plan juridique, légal. J'ai la ruine. Donc il faut peut-être aussi en finir avec un certain nombre de choses sur le plan juridique, administratif. Il est peut-être conseillé en fait hein, de devoir finaliser l'ancien pour pouvoir redémarrer à neuf. C'est vrai que Saturne, jusqu'au mois de mai, il reste dans votre secteur 2 et il va passer en bélier à partir du 25 mai. En premier décan.
Donc c'est vrai que Saturne, si les choses sont pas faites correctement, avec lui, il peut bloquer les portes. Hein. J'ai fatalité et cloître, hein. Ruine, cloître. Donc il y a quelque chose que vous souhaitez mettre en action, démarrer dès le début du mois de juin, et ça va s'arrêter aussi vite que ça n'a démarré. Parce que il faut finaliser quelque chose d'abord correctement, ok. Au niveau de la loi, ça va, au regard de la loi, ça ne sera pas possible. Donc juridiquement, légalement, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Et si vous ne le faites pas correctement, alors quand on est averti en avance, hein, on peut s'organiser, hein, on peut prévenir plutôt que de guérir. Mais ici, la ruine avec le cloître, effectivement, le problème, c'est qu'il y a peut-être des arriérés aussi, hein, auxquels vous n'avez pas pensé, peut-être sur le plan financier. Hein. Il y a peut-être des, comment dire, des factures que vous allez devoir continuer à payer, même si vous arrêtez, par exemple, votre entreprise. Ou il y a peut-être des impôts à payer de l'année précédente ou d'il y a 2 ans. Vous voyez, Saturne, c'est quand même le passé aussi. Hein. Donc la ruine avec le cloître, vous risquez de vous laisser enfermer, si vous voulez, de vous laisser enfermer juridiquement, administrativement, peut-être même financièrement, parce que vous n'avez pas réglé une situation précédente. Alors, j'ai l'héritage et les pourparlers. J'ai les cadeaux de la vie. On va les regarder un petit peu plus loin. Je bafouille aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Il y a des journées comme ça, on a du mal à s'exprimer. Bon, j'ai la grâce quand même avec les plaisirs et le hasard. Hein, donc, ça va se solutionner, les amis. Hein, parce que ici, héritage et pourparlers, il y a quelque chose que vous devez recevoir. Alors, soit un cadeau, soit un héritage au premier sens du terme, soit un papier, hein, au sujet duquel il y a des négociations, soit peut-être une rétrocession, hein, alors, parce que j'ai les présents derrière. Hein. Les présents, c'est les cadeaux du ciel, c'est les bénédictions. Donc, soit on va vous permettre, hein, si vous voulez, de payer en plusieurs fois, ou bien il va y avoir des négociations. Hein. Si c'est au sujet de factures que vous devez, ou d'argent que vous devez, il va y avoir de la négociation à ce sujet. Et ça va être très bénéfique pour vous. J'ai la carte du hasard derrière avec Jupiter qui vient vous filer un coup de main pour vous aider justement à, comment dire, pouvoir payer en plusieurs fois. Ou bien, si on vous doit de l'argent, parce que là je ne vois pas de dette annulée, hein, mais si on vous doit de l'argent, si vous devez recevoir quelque chose, une rétrocession, ou je ne sais pas, des arriérés de votre ancien emploi, ou bien simplement un héritage à proprement parler au premier sens du terme, sur le plan financier, immobilier, que sais-je encore, hein, adapté à ce que ça vient résonner pour vous. J'ai des négociations qui arrivent à ce sujet et j'ai les cadeaux de la vie, les présents. Donc on va vous faire cadeau de quelque chose. Donc peut-être qu'on vous fait cadeau, comme je vous le dis, hein, d'arriérés que vous devez, ou bien justement ça tombe pile poil qu'on vous doive quelque chose parce que c'est le bon moment pour vous de le recevoir. Ça va bien vous filer un coup de main. Hein. Et puis ici, j'ai la carte du hasard. Donc, à côté des plaisirs et de la grâce. Donc ici, il y a quand même une libération, une guérison, il y a des solutions. Hein. Il y a une situation qui se retourne en votre faveur. Inespéré, hein, c'est inespéré. Ça tombe du ciel, avec les plaisirs et le hasard. Donc effectivement, on pourrait penser que de manière imprévue, hein, la vie vous facilite la tâche parce que vous recevez des cadeaux hein, d'une manière ou d'une autre. Ou bien parce qu'il y a des opportunités qui arrivent, excusez-moi, et de ce fait, ça vous libère d'une situation dans laquelle vous étiez empêtré. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je suis en train de regarder. Fatalité cloître. Oui, bah, fatalité cloître, ça c'est un retour de bâton. Hein. Avec ces deux cartes-là, c'est un retour de bâton par rapport au passé. Donc il y a peut-être des choses que vous n'avez pas terminées, il y a peut-être des vieux dossiers anciens qui ne sont pas clôturés. Donc là, ça va remonter à la surface sur le mois de juin et vous empêcher dans un premier temps de démarrer un nouveau cycle. Mais à côté de ça, il y a des bénédictions qui arrivent, il y a de l'aide, du soutien, il y a la grâce qui descend du ciel. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir une solution qui était complètement inespérée. Au dernier moment, on pousse un ouf de soulagement parce que ça retire une belle épine du pied. Ici, je vais recouvrir. J'ai la trahison avec la découverte et j'ai l'accident. Alors, il y a une révélation aussi qui arrive, hein, une prise de conscience. Ça risque de bousculer par rapport à du mensonge. Alors, mensonge, hypocrisie, trahison, qu'est-ce que ça peut être aussi avec l'ensemble du jeu? Médisance,
Il y a quelque chose, ou alors peut-être, si vous voulez, ça peut être aussi une malfaçon ou une information qu'on n'avait pas vue, une ligne qu'on n'avait pas lue ou mal lue dans un contrat. Ça peut être ça, hein. Et j'ai la découverte et l'accident dessus, hein. Donc vous allez comprendre, hein, il y a quelque chose qui se révèle à vous et qui vient faire retourner une situation complètement. Je vais en retirer une autre. J'ai le bonheur. Donc, il y a quelque chose que vous n'aviez pas vu. Quelque part, il y a une inversion. Il y a un retournement de situation qui vous permet de retomber sur vos pieds. Peut-être par rapport, si vous voulez, à un manque de foi. Hein. Peut-être qu'on peut vous accuser d'avoir menti ou d'avoir omis de déclarer des choses. C'est possible. Hein. Mais j'ai la découverte avec l'accident. Donc, quelqu'un est découvert dans sa mauvaise foi, dans sa trahison, dans son mensonge. Peut-être que c'est vous qui découvrez la chose, le poteau rose. Et ça vous amène à l'épanouissement. Jupiter, encore une fois, qui vient améliorer une situation. Donc, une situation qui se retourne dans tous les cas pour vous en votre faveur. Donc, c'est quand même très favorable. Hein. Qu'est-ce que j'ai ici? Le départ et la ruine, je vous en ai parlé. Et ici, j'ai l'étoile de la femme avec l'intelligence et la grâce. Donc, si vous allez dans le sens de la loi, comment dire, vous vous aidez des textes de loi, ici c'est la grâce, hein. Donc c'est la loi en fait, hein, qui va vous aider. Et si c'est pas ça, ça va plus parler d'une stratégie, d'une ingéniosité. Donc ici avec la grâce, on pourrait parler aussi du fait que vous êtes guidé, hein, stratégiquement. Peut-être que vous pouvez avoir une idée de génie qui d'un seul coup va vous faciliter la tâche pour traiter un dossier, régulariser une situation, inverser la situation à votre avantage. Ok? Donc écoutez vos intuitions et ce que vous pouvez capter, hein, autour de vous et en vous-même sur le plan subtil, parce que vous êtes très aidé, très guidé. Ok? Allez, on va aller regarder ce qu'on a en dos de deck, les amis. Donc c'est quand même favorable. Donc ne vous inquiétez pas outre mesure. Si jamais ça prend un faux départ, hein, dès le début du mois de juin, vous allez trouver les solutions pour inverser la situation. Alors, j'ai les entreprises avec le procès ici et l'élévation. Donc, vous voyez, dans le travail, hein, il y a peut-être des procédures en cours ou qui arrivent, hein, ou qui sont déjà en cours. J'ai l'élévation. Donc, vous retrouvez votre stabilité. Et ça ne va faire que progresser. Hein. Donc, peut-être aussi qu'on vous dit que vous gagnez dans une procédure, dans un conflit. Peut-être que pour d'autres, ça va être le fait de faire un choix tout simplement sur le plan professionnel, de trancher, et de ce fait, ça va vous ramener à l'équilibre et à partir de là, vous allez pouvoir progresser, évoluer. Donc, c'est très positif. Hein. Allez, je vous laisse vous poser une question, les amis. Donc, faites pause sur la vidéo si besoin pour vous poser la question correctement. Alors, avec des mots simples, hein, que ce soit le plus simple possible. Hein. Allez, concentrez-vous les amis. Moi, je vais aller chercher la réponse avec l'oracle de la réponse est là. Pour mes amis Verseau, second décan. Pour le mois de juin, je coupe. Quel est le message à la réponse? Réponse à la question, pardon. Réponse à la question des Verseaux, second décan. Pour le mois de juin 2025. Alors, elle a failli voler. Repose la question, d'accord? Alors, je vous laisse le temps. Reposez votre question correctement, avec d'une façon la plus simple possible, logique. Hein. Alors, attendez, je vais remettre la carte dans le jeu. Donc, réponse à la question des Verseaux second décan pour le mois de juin. Alors, ici, j'ai définitivement oui. Donc, ça veut dire que c'est sûr et certain. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Définitivement oui. Ensuite, j'ai laisse aller et j'ai ce n'est pas fini. Ok? Donc, si les choses, en fait, ne vont pas dans votre sens dans un premier temps, ne vous inquiétez pas outre mesure. Lâchez prise. On vous dit, ce n'est pas fini. Ok? Il y a d'autres choses qui arrivent plus tard. Par la suite où la situation va se régler, ok? Ne croyez pas que c'est la catastrophe, parce que c'est vrai qu'avec les cartes qu'on a, hein, de Saturne, on pourrait tomber carrément au fond du trou dans le pessimisme. Non, non, c'est pas fini, il y a autre chose derrière, ok? Allez, restez concentrés sur votre question et je vais aussi aller demander à l'oracle des réponses divines. Alors, je coupe. Alors là, j'en ai beaucoup. Je vais m'arrêter là. Alors, ici, j'ai mensonge, vous voyez, hein, je vous ai dit. Hein,
il y a une problématique de mensonge. Donc je ne sais pas si ça vient de vous ou si c'est en face de vous. Le mensonge ressort. Donc il va, si vous voulez, de toute façon, comme on est en pleine révélation avec l'Apocalypse, hein, les vérités, hein, le voile se lève un petit peu à tous les niveaux. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah ben j'ai la carte blanche, j'ai signe, j'ai faire un vœu et j'ai été. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc là, avec cette carte blanche, on pourrait dire que les mensonges sont mis en lumière. Ok. Ensuite, avec les signes, faire un vœu. Donc c'est le signe qu'il faut faire un vœu pour cet été. De toute façon, on y arrive, hein, le 21 juin, c'est l'été. Donc, croyez en votre bonne étoile. N'hésitez pas à faire un vœu à la nouvelle lune, hein, qui arrive à la fin du mois de mai. Regardez les dates. Nouveau cycle lunaire d'un mois. Donc, c'est le moment... alors, faire un vœu à la nouvelle lune, c'est le lendemain de la nouvelle lune. Donc, regardez bien par rapport où vous êtes, quel jour et quelle heure elle se situe. Et le lendemain, 24 heures plus tard, vous faites le vœu. Ok? Et regardez les signes. Donc, on vous dit bien les signes, hein, c'est ce à quoi vous allez être connecté, hein, vous, intérieurement. Hein. Qu'est-ce qu'on avait ici? Je suis la voie divine. Voilà. Suivez la voie divine. Suivez la lumière. Je ne peux pas vous dire autre chose. La carte blanche, là, c'est suivre la lumière. La lumière va éclairer tous les mensonges. Ok? Et puis, j'ai l'été. Donc, c'est plutôt pas mal parce que comme l'été démarre en juin, justement, bah, écoutez, il y a de fortes chances que vos vœux soient exaucés cet été. Ok? Alors, qu'est-ce que j'ai comme nombre, hein? J'ai le 31, on additionne, ça fait 4. 101, ça fait 2. 40, ça fait 4 encore. 2, 4, hein, c'est la stabilité, le 4. 78, donc ça fait 15, 5 et 1, 6. 76, ça fait 13, donc 3 et 1, 4. Encore un 4. 3 fois le 4, c'est la stabilité. Hein. Jamais 203 comme on dit, donc c'est un signe ça. 3 fois 4. On parle de signe, c'est un signe. Allez, on va terminer avec le petit oracle des synchronicités. Allons-y pour mes amis Verseau, second décan. Alors, attendez, je vais bien mélanger. Je coupe. Hop. Quelle est la réponse à la question pour les Verseaux deuxième décan pour le mois de juin 2025? S'il vous plaît. Plus tard. Alors, ton intuition te le répète, c'est pour plus tard. N'abandonne pas. Un non n'est acté que lorsque ton âme te le murmure. Ce n'est pas une question d'âge ni de temps, c'est te sentir prêt ou prête à vibrer le dessein projeté. Des peurs te paralysent, tu n'es pas concentré sur tes besoins essentiels, sur ton besoin essentiel du moment. Recentre-toi. Ok? Donc restez bien centré ce mois-ci. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis. Troisième décan Verseau, on démarre avec l'oracle de guérison de l'âme pour aller voir un peu comment vous allez vous sentir intérieurement au mois de juin. Donc ça va nous donner le ton de la guidance du mois de juin. Savoir que c'est un message plutôt intérieur, voir un petit peu où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie, qu'est-ce qui est à traiter, à guérir, à faire transcender, à comprendre, etc. Hein. Donc on va aller voir. Amis Verseau du troisième décan. Je mélange, je coupe. Et on va demander à l'oracle quel est le message pour les Verseaux du troisième décan pour le mois de juin, s'il vous plaît. Alors, le voilà, l'humiliation. Alors, je retrouve ma place. Là, j'ai une blessure d'humiliation à guérir. Si ça résonne pour vous, ne prenez que ce qui résonne. Hein. Humiliation, donc je ne sais pas si vous voyez bien. Allez, je vous lis le message. Je retrouve ma place. Alors, c'est la carte numéro 37. Je vous demande 2 petites secondes parce que ce livre a les pages complètement arrachées tellement je l'ai utilisé. Alors, si je tire cette carte, c'est que je porte en moi la blessure de l'humiliation. Il est question ici de l'humiliation que je m'inflige. Je peux avoir honte de moi ou peur que les autres aient honte de moi. J'ai extrêmement de mal à dire non à quelqu'un. Je cherche de façon tout à fait inconsciente des situations qui vont raviver cette blessure.
Pour me libérer de cette blessure, je dois simplement prendre conscience que je l'ai en moi et la réparer en osant demander de l'aide sans me sentir inférieure à qui que ce soit, en acceptant que je suis ma priorité et que j'ai le droit de dire non, même à une personne de mon entourage. Je retrouve alors ma place dans le monde. Alors pour libérer cette blessure, on vous propose de réciter un petit mantra 3 fois de suite. Que voici. Aujourd'hui, je me libère de la blessure d'humiliation ici et maintenant. Alors vous pouvez faire pause et écrire. Aujourd'hui, je me libère de la blessure d'humiliation ici et maintenant. Alors particulièrement à réciter 3 fois de suite lorsque vous vous sentez pas bien intérieurement ou que vous vous retrouvez dans des situations ou des contextes parce que la vie, elle va appuyer, si vous voulez, sur cette blessure tant que vous ne l'aurez pas traitée. Donc il est très possible que sur le mois de juin, vous soyez face à vous-même dans des situations ou des contextes dans lesquels on fait remonter, que ce soit les autres ou un contexte, fait remonter cette blessure d'humiliation. Donc c'est à ce moment-là justement qu'il faut réciter le mantra, prendre conscience qu'il y a quelque chose à guérir. Une fois que ça se libère, vous allez le sentir, le temps que ça prend, c'est propre à chacun. Vous passez à la phase transformation. Aujourd'hui, je pense à mes besoins en priorité, ici et maintenant. Aujourd'hui, je pense à mes besoins en priorité, ici et maintenant. Donc c'est le juste milieu entre donner et recevoir. La signification, j'apprends à dire non aux autres. Vous voyez, ça c'est hyper important. Parce que sinon, ça vous bouffe tout ça. Les gens profitent de vous. Et c'est inconscient. Il y a quelque chose de chimique. Sans qu'on en ait conscience, en fait, on le sent entre nous. À qui est-ce qu'on va pouvoir demander telle ou telle chose. Donc, si vous êtes quelqu'un de gentil ou gentille, que tout le monde, en fait, profite de vous, c'est à vous de travailler sur la chose. Donc, c'est une blessure d'humiliation. Alors, on va regarder maintenant avec le Béline, les amis. On va aller voir ce qu'il nous raconte pour vous. Pour le mois de juin, Amis Verseau du 3e décan. Alors, j'ai le retard qui sort, ça me parle du passé, des choses qui sont bloquées. Allez, je coupe. Alors, j'ai les ennemis avec la fatalité. Bon, là, effectivement, vous mettez fin, vous mettez fin clairement, purement et simplement à tout ce qui vous cause souci. Toutes les problématiques, que ce soit dans la matière, dans le concret au quotidien, comme ça peut être des relations ou des difficultés de communication, des choses en lien avec l'administration aussi. Donc tout ce qui n'est pas bon pour vous, tout ce que vous ne supportez plus et qui vous mine, parce que ça me parle aussi du système nerveux cette histoire, ça vous prend au nerf. Vous y mettez fin avec la fatalité. Donc excellent. Et à partir de là, vous pouvez prendre un nouveau départ avec la nouvelle et la grâce. Alors effectivement, c'est un renouveau pour vous. Et alors là, on déploie ses ailes, on se sent vraiment sur un petit nuage. Et des nouvelles choses extrêmement bénéfiques pour vous vont arriver. Avec la nouvelle, c'est un nouveau cycle, un nouveau départ, des nouvelles que vous recevez, des nouveaux besoins, des nouvelles personnes, etc. Donc à partir du moment, ça vous l'avez, à partir du moment où vous finalisez avec les soucis, tout ce qui vous cause soucis, ok? Donc c'est plutôt pas mal quand même, C'est pas grand chose à faire. Allez, on y va pour le tirage Amis Verseau du 3e décan pour le mois de juin 2025. Allez, je retourne. Alors, j'ai l'appui ici, avec la famille, la grâce, l'élévation et la découverte. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, il y a de l'aide, du soutien. Au niveau de la carte de la famille, j'ai la meilleure carte du Béline. Donc, au niveau structure familiale, famille d'âme, parce qu'on peut parler d'un groupe de personnes, ici avec la famille, on peut parler aussi d'un groupe professionnel, d'une structure professionnelle. J'ai l'appui ici, donc vous êtes très très aidé, très appuyé, soit par les vôtres, soit par un entourage, en tout cas tout ce qui fait sens pour vous en termes de clan, de groupe, de structure, ok? Donc très très appuyé, très soutenu, très très aidé. Ça peut être avec la grâce qui est à côté, ça peut être une famille d'âmes, tout ça. Donc famille d'âmes, vous voyez ce que je veux dire, ça peut être des personnes dans le concret, sur Terre
partenaire avec qui véritablement ça passe super bien, vous êtes sur la même longueur d'onde, vous êtes sur une question de, si vous voulez, comme si vous étiez dans le même paradigme, même conception. Ça peut jouer aussi sur le plan affectif, hein. Vous êtes très soudés, très unis, très appuyés, très aidés. Et en même temps, ça peut être ce qu'on appelle une famille d'âmes là-haut, hein. Donc très connectée et très aidée par sa propre famille d'âmes dans les étoiles en fait, hein. J'ai l'élévation à côté avec la découverte, hein. Donc ici, il y a quand même de grosses révélations intérieures qui arrivent. Vous allez trouver la stabilité. Ça ne va faire qu'évoluer. Vous êtes en grosse progression, hein, dans votre vie. Et à côté, j'ai la découverte. Donc, vous voyez, soleil et lune, c'est vraiment l'unification du conscient et de l'inconscient. Tout ce que vous allez capter, parce que ça me parle de médiumnité quand même, hein. Réceptivité, médiumnité, intuition, clarté, un voile qui se lève, compréhension, révélation. Ok? Alors, je ne sais pas dans quel domaine, mais d'une manière générale, ça me parle pour vous. Et ici, j'ai la beauté encore avec Jupiter. Donc, on est sur un chemin de vie, voie du cœur, hein. Donc, ça peut être l'esthétique, l'artistique, et ça peut être quelque chose de complètement spirituel aussi, hein, parce que j'ai la meilleure carte du Béline encore à côté. Donc, la grâce qui est pas loin plus celle-là. Vous êtes vraiment très guidé, très connecté, très protégé. Il y a beaucoup de chance et beaucoup de protection, hein, ce mois-ci. Énorme, hein. Donc, restez bien sur la voie du cœur, hein. Je ne peux pas vous dire autrement, hein. Vous allez être très aidé. J'ai l'impression que vous faites partie d'un groupe qui s'en va vers une belle progression sur un chemin de vie spirituel. Alors, c'est pas forcément spirituel, c'est peut-être tout simplement dans le concret en termes de voie du cœur. Alors ici, avec la beauté, on peut parler de quelque chose qui est naturel, ce avec quoi vous êtes arrivé dans ce monde, en fait, dans cette vie, dans cette incarnation, avec un certain nombre de capacités, de compétences, de dons innés. Donc, on peut parler aussi d'un groupe dans lequel vous allez entrer, avec lequel vous allez pouvoir évoluer sur ce chemin. Ici, j'ai la fatalité avec le cloître. Donc, il y a il y a une très grosse transformation qui arrive pour vous parce que vous allez casser les blocages que vous avez. Alors ici, le cloître, hein, peut nous parler justement de cette blessure, hein, qu'on a vue en premier, hein. Ici, j'ai le sentiment de la blessure d'humiliation. Donc, vous allez pouvoir en terminer avec ça. C'est du Saturne, hein, 2 cartes coup sur coup. Ça peut être du karma, mais en général, on parle de toute façon du passé avec Saturne. Là, vous finalisez quelque chose, vous passez à autre chose, véritablement, hein. Là, le fait d'avoir des révélations, des compréhensions, va vous permettre de passer à autre chose, de couper véritablement, hein, comment je pourrais vous dire, c'est peut-être que intérieur, ça peut être avec d'autres personnes, ça peut être avec un style de vie, mais en priorité, c'est intérieur, il y a une coupure, une finalité avec quelque chose dans lequel vous étiez enfermé. Ok? Alors, vous comprenez le message, hein. On peut très bien, si vous voulez, être enfermé, ne pas pouvoir aller sur son chemin ou développer ses capacités parce qu'on a des blessures émotionnelles ou psycho-émotionnelles. Ok? Donc là, vous allez aller me casser ça, vous êtes en pleine transformation. C'est énorme, hein. C'est très très puissant quand même, hein. C'est ce que je capte, hein. Alors, je en tire 3 autres ici. J'ai le feu avec les plaisirs et l'accident. Ensuite, ici, j'ai le despotisme et j'ai la ruine. Donc, vous allez en finir avec quelque chose dont vous êtes dépendant. Ici, la beauté, le feu, appui, beauté, feu. De quoi ça me parle ici? J'ai l'appui, la beauté. Attendez, je vais les prendre en main. Appui, beauté, feu. Parce que le feu, en fait, c'est la motivation, c'est l'énergie de vie. Mais juste à côté, j'ai le despotisme. Alors, attention aussi à la façon dont vous vous comportez, parce que là, c'est du Mars, hein, donc c'est l'action, la réaction Mars. Et ici, le feu, ça peut être aussi l'agressivité, hein. Trop d'énergie, agressivité. Avec le despotisme, on pourrait parler aussi que dans le groupe, justement, ou des personnes que vous suivez, ou qui vous suivent, moi, ça me parle de, comment je pourrais vous dire, d'autoritarisme, ça, hein. Ça me parle d'autoritarisme. Alors, attention aux personnes que vous suivez à ne pas vous faire bananer, parce que j'ai la ruine, hein. J'ai la ruine à côté, donc attention à ne pas suivre des gourous, hein, on appelle ça des gourous. C'est vrai que le sens originel du mot gourou a été détourné, mais c'est pour que vous compreniez. Soit c'est vous qui vous comportez comme ça,
qui faites un petit peu quelque part de l'abus de faiblesse, soit c'est vous qui êtes victime justement de personnes qui sont trop autoritaires, dictateurs, dictatrices, et au sujet duquel il va falloir y mettre fin. Hein. Donc j'ai la ruine ici, hein, donc il y a tout qui tombe en ruine en ce qui concerne l'autorité. Évidemment, quand on a eu une blessure d'humiliation, on cherche à se faire valoir. Hein. À partir du moment où on guérit cette humiliation, on retrouve le juste milieu entre entre l'être et le paraître, entre donner et recevoir. Donc si ça vous parle comme ça, effectivement, c'est quelque chose que vous allez lâcher. Vous allez lâcher, ok? Maintenant, si vous vous apercevez, par exemple, hein, que vous suivez des gens qui sont justement trop autoritaires, vous allez y mettre fin, de toute façon, ça va casser. Hein. Et puis, j'ai les plaisirs avec l'accident ici. Alors ça, j'aimerais comprendre. Et le départ. Donc beaucoup de joie et de bonheur, hein, beaucoup de plaisir hein, qui arrive pour vous, de légèreté, de lâcher prise, peut-être aussi qu'avec les plaisirs, on retrouve le naturel, on sort du paraître. Et avec l'accident et le départ, vous voyez, d'un coup d'un seul, hein, ça va venir tout seul en fait. Hein. Cette porte, hein, vous allez me la casser et ça va être un gros bousculement extrêmement positif pour vous. Ça va tout changer. Hein. Donc il y a une très grosse transformation et à partir de là, vous allez pouvoir démarrer un nouveau cycle. Hein. Donc prendre votre envol, votre autonomie, votre équilibre, votre liberté, votre indépendance. Ok, avec Vénus et Lune. Donc on est pas mal là. Qu'est-ce que j'aurais pu vous dire d'autre? Oubliez de vous dire d'autres. Découverte cloître. Donc vous allez aussi faire des découvertes, c'est-à-dire sur vous-même. Vous allez comprendre quel est le problème originel qui vous empêche d'avancer. Et là, ça va tout bousculer et vous allez enfin pouvoir prendre votre envol, vous libérer. Hein. Vous vous libérez hein, d'une prison intérieure quelque part. Hein. C'est une image, hein, on se comprend bien. Hein. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? Je vais regarder le dos de deck. Le dos de deck, c'est la direction générale que vous prenez ce mois-ci, les amis. Alors, j'ai les ennemis. Donc, on parlait des soucis tout à l'heure. Nouvelle, étoile de l'homme, héritage, union, sagesse. Alors, il est possible que vous repreniez contact ou que vous vous engagiez carrément hein, avec des personnes du passé que vous avez connues par le passé. Ça peut être aussi, on parlait de famille d'âme, hein, donc ça peut être des personnes que vous avez connues dans d'autres vies, hein, avec l'union et la sagesse. Il y a des difficultés quand même qui arrivent hein, ce mois-ci avec la nouvelle et le serpent. Je vous ai dit, hein, il y a des soucis, des difficultés. Peut-être simplement dans la mise en place des choses, dans le quotidien, ça agace, ça énerve. Hein. Je vous ai dit, c'est le système nerveux, vous voyez, ça me reflash encore. Et j'ai la nouvelle. Donc il y a des nouvelles qui ne sont pas forcément bonnes pour vous ce mois-ci, mais c'est pas très grave, c'est pas très important. C'est des mauvaises nouvelles, mais c'est pas qui vous causent un peu souci, mais c'est pas non plus extraordinaire. Hein. Et ici j'ai l'étoile de l'homme, donc c'est vous. Alors peu importe que vous soyez homme ou femme, avec l'héritage, l'union. Donc soit vous rencontrez des personnes plus jeunes ou plus âgées que vous, soit vous rencontrez des personnes du passé. Ok, sur vous j'ai l'héritage avec l'union et la sagesse. Hein. Donc pour moi ce sont des personnes soit que vous avez déjà connues par le passé, soit des âmes qui se retrouvent, qui sont connues auparavant dans d'anciennes vies et qui se retrouvent dans cette vie. En même temps on pourrait me parler d'héritage au premier sens du terme, au sujet duquel il va y avoir des contrats, des engagements. Peut-être que vous signez quelque chose par rapport au passé, peut-être que vous reprenez contact aussi avec quelque chose que vous aviez entamé par le passé. Donc ça peut être dans le travail, ça peut être en termes d'objectifs de vie. Ça ne me parle pas autrement, c'est bizarre. Étoile de l'homme, héritage, union, sagesse. Non, avec la sagesse, peut-être que vous reprenez des études, hein, vous reprenez des études que vous aviez commencées précédemment dans le temps. C'est possible. Vous voyez comment ça résonne? Derrière, j'ai la passion et l'amour. Ah ben voilà, d'accord. Donc, passion, amour et eau avec la paix. Donc, effectivement, et puis les honneurs. Hein. Donc, effectivement, il se peut que vous rencontriez à nouveau, vous repreniez, vous fassiez un engagement, vous engagez dans une relation avec quelqu'un que vous avez connu précédemment, que vous connaissez déjà. Et là, j'ai la passion avec l'amour derrière. Hein. Donc, effectivement, passion amoureuse à l'ordre du jour, les amis. Félicitations. Et j'ai l'eau. Hein. Donc, sur le plan émotionnel, ça va être très fort. Hein. Je pense que
c'est vraiment, en même temps ça me parle d'une relation à l'eau de rose et en même temps ça me parle de passion, c'est très très fort. Et là ça va être très doux, très beau. J'ai la paix. Donc cette relation elle va vous permettre aussi de passer au pardon, d'enterrer l'âge de guerre. Voyez, vous n'avez plus besoin de vous battre, cette relation elle vous apaise et elle correspond en tout point quelque part à un idéal, ok, que vous aviez intérieurement. Donc c'est excellent les amis, hein. Et puis les honneurs ici, hein, estime de vous, confiance en soi, réussite, reconnaissance, hein, qu'on se fait à soi-même. Voilà ce que j'avais pour vous, c'est un très bon tirage. Je vais vous laisser vous poser une question, alors essayez de la poser avec des mots simples, hein, mentalement. Vous pouvez faire pause pour vous préparer et puis je vais aller chercher la réponse avec les oracles. Je range ça. Alors, pour mes amis Verseau du 3e décan, je mélange. Allez, hop, je coupe. Quelle est la réponse à la question des Verseaux 3e décan pour le mois de juin 2025, s'il vous plaît? Ah, ça ne veut pas sortir. Bon, ben, je vais aller la chercher, hein, sinon. Hein. Ça y est. Alors, c'est un signe. Alors, il y aura des signes, hein, il ne faudra pas les louper. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est le bon chemin. Donc, il y a quelque chose, vous allez recevoir des signes, hein, qui vont vous faire comprendre que vous êtes sur le bon chemin. C'est ainsi et c'est dans ta tête. Alors, c'est ainsi et c'est dans ta tête. Moi, ça me parle peut-être qu'il y a un peu de paranoïa chez vous. Hein. Vous vous posez trop de questions. Ou bien sans même parler de paranoïa, pour d'autres, si vous voulez, vous allez essayer de trouver des réponses à tout ce qui se passe. Or, on vous dit, c'est ainsi, c'est comme ça. Vous voyez, le hibou blanc, hein, qui arrive, hein, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, c'est comme ça, c'est ainsi, c'est comme ça, c'est-à-dire ça doit se passer comme ça, et puis c'est tout, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin, ok? Donc, chercher des réponses qui n'ont pas lieu d'avoir des questions déjà à la base, c'est dans votre tête, ok? Ensuite, alors je ne sais pas si ça répond à votre question, on va aller voir avec l'oracle des réponses divines, pardon. Alors, attendez, je vais bien mélanger. Alors, j'ai la Renaissance. Donc, on est bien là-dessus, hein, ça confirme. Avec la colombe. Hop, j'ai une Renaissance pour vous. Hein. Donc, excellent. J'ai le Triomphe. Non, mais ça ne s'arrête plus. Hein. J'ai le Triomphe. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et j'ai La vie est belle et joie. Non mais écoutez, avec un tirage pareil, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, de se poser de questions. Hein. La vie est belle et la joie. Ok? Renaissance, triomphe, la vie est belle et joie. Donc je ne sais pas ce que vous aviez posé comme question, mais voilà la réponse. Alors j'ai le 10 d'un côté, ça fait 1. J'ai le 99, ça fait 9 et 9, 18, ça fait 8 et 1, 9. Donc on est sur le 9. Hein. Donc 9, c'est la fin d'un cycle. Hein. Le 1, c'est le début, c'est le démarrage. Le 9, la fin d'un cycle. Donc, je vous ai dit hein, que vous étiez à cheval. Il y a quelque chose que vous finalisez pour redémarrer. J'ai le 91, ça fait 9 et 1, 10. Donc, c'est le 1 encore. Et j'ai le 88, 8 et 8, 16. Donc, ça fait 6 et 1, 7. Le 7, c'est la spiritualité. Hein. Ok, donc 2 fois 1, qu'est-ce que j'ai dit? 9 et 7. Donc, gardez ces chiffres dans un coin de votre tête. On ne sait jamais, les amis, que ça corresponde à des dates de naissance, à des jours, à des adresses, allez savoir. Et on termine avec le petit oracle de synchronicité. Donc, restez bien concentrés sur votre réponse. Alors, j'ai en avance et en avril. Alors, en avance. Tu seras prêt ou prête, bien que ton projet ait décidé de se manifester. Excusez-moi. Bien que ton projet ait décidé de se manifester plutôt que prévu. Ne tombe ou ne retombe pas dans ta peur d'échouer. Tes guides viennent te pousser à y aller. Ça ne se refuse pas.
C'est si bon de te laisser porter par l'imprévu, les surprises de la vie. Tu le mérites, accueille tout ça les bras grands ouverts. Donc, on ne peut pas faire mieux. Hein. En avril, alors le mois d'avril étant passé, ce sont les énergies en lien avec le mois d'avril dont on parle. Le moins que l'on puisse dire, c'est que du fil à retordre, tu auras. Tout ne se goupille pas comme prévu. Un retour au passé, des liens transgénérationnels bloquants, tout te signifie que les réponses seront en lien avec la famille pendant ce mois. Donc c'est ça que vous avez à clôturer en fait. Hein. Celle dans laquelle tu as choisi de t'incarner pour cette vie ou celle que tu as construite. Donc vos ancêtres ou vos descendants, ascendants ou descendants. Peut-être les deux. Hein. Une profonde mise au point sur les bases. Donc on a vu de toute façon hein, qu'il y avait une blessure à guérir. Voilà ce que j'avais pour vous les amis.